Donc, avant de débuter la présentation comme telle, on vous présente une petite vidéo qui représente bien notre communauté collégiale. Bon visionnement. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Marc Rémillard, directeur général du Cégep. Ça fait plaisir de vous accueillir ce soir à cette rencontre d'information qui concerne les parents, en fait, de nos nouveaux étudiants et étudiantes qui débuteront avec nous leur parcours collégial, tant au campus principal à Celebrate Valleyfield que nos campus de Saint-Constant et de Vaudreuil-Dorion. La rentrée scolaire, ça semble bien loin. C'est le 21 août prochain. Donc, on espère que la rencontre saura répondre à plusieurs de vos questions. Donc, on est très heureux de vous compter parmi nous. L'objectif principal de la rencontre, c'est vraiment de vous permettre d'obtenir le maximum d'informations et d'outils pour accompagner vos jeunes adultes dans leur parcours collégial avec nous. N'hésitez pas à écrire des commentaires, des questions dans le clavardage. Et une période de questions est prévue, une période de questions effectivement est prévue à la fin de la rencontre. La séance sera enregistrée et rendue disponible. Je tiens vraiment à vous remercier d'être présent et de vous soucier du cheminement scolaire de votre enfant. C'est vraiment un beau signe de bienveillance à son égard. Et au moment de la soirée, vous voyez les différents thèmes qui seront abordés durant environ 60 minutes. On devrait être vers 20h, 20h15 de la fin de la rencontre. Je suis accompagné de quelques collègues, donc je ne serai pas le seul à parler, inquiétez-vous pas. Donc, plusieurs spécialistes m'accompagnent pour couvrir l'ensemble des sujets. Rapidement, une présentation de notre cégep pour ceux qui nous connaissent un peu moins. Donc, notre cégep, en bref, on a une mission qui a été revue il y a quelques années, qui se colle un peu plus à notre réalité, à ce qu'on fait quotidiennement. Donc, on est vraiment un milieu d'apprentissage et de travail qui est inspirant. On ose le dire. On est également situé près des étudiants, près des lieux de résidence, en ayant 3 campus sur l'ensemble de la Montérégie-Ouest. Et on est ouvert sur le monde. On va être en mesure de vous le montrer un peu plus loin là, dans nos interventions au niveau de l'international. Quelques chiffres. À l'automne dernier, on était environ 2600 étudiants dans les 3 campus. Nous serons environ 2800 à la prochaine rentrée. Donc, une hausse importante de l'effectif étudiant qui touche l'ensemble de la Montérégie-Ouest. En bas à gauche, une information importante. Un étudiant sur 4 vit des troubles d'apprentissage. Donc, c'est un enjeu pour plusieurs quand ils arrivent au collégial. Un enjeu peut-être qu'ils ont déjà depuis le primaire, le secondaire, et on a des mesures d'aide pour les accompagner. Un peu plus tard dans la rencontre, mes collègues vont traiter du sujet. Peut-être la dernière statistique intéressante, c'est quand même 16% de nos étudiants qui sont impliqués dans des activités parascolaires. C'est élevé rendu à l'enseignement supérieur. Au niveau secondaire, c'est peut-être plus élevé que ça, mais au niveau collégial, c'est un pourcentage très intéressant qui démontre en fait notre milieu de vie très dynamique. Quand je vous parlais de la Montérégie-Ouest, vous l'avez devant les yeux, hein, c'est 5 MRC qui couvrent l'ensemble du territoire. En fait, c'est 500 000 de population, 500 000 citoyens pour l'ensemble de la Montérégie-Ouest. Et 94% de nos étudiants proviennent de ce grand territoire-là. Vous voyez, là, de la MRC Vaudreuil-Soulanges, qui est la plus populeuse, près de 2 campus, hein, le campus à Vaudreuil-Dorion ainsi qu'au campus principal. Donc, c'est 42% de nos étudiants qui proviennent de cette MRC-là. Et on est bien répartis ailleurs également. On dessert bien, je crois, notre grand territoire de la Montérégie-Ouest. Qu'est-ce qu'on offre comme programme d'études? Ce qui fait peut-être la différence d'un cégep à l'autre, ce n'est pas nécessairement les programmes préuniversitaires qui se ressemblent d'un cégep à l'autre, c'est des programmes techniques. Donc, on offre 12 programmes techniques. C'est quand même une belle carte de programme. L'automne dernier, on a débuté le programme de génie civil, qui est un nouveau programme, et l'automne prochain, un autre nouveau programme en technique, qui est physiothérapie, qui sera offert à Vaudreuil-Dorion. Juste pour vous dire comme ça, dans tous les réseaux collégiales, c'est 130 programmes techniques. Donc, c'est vaste, mais il n'y a aucun cégep qui peut offrir l'ensemble. Nous, on en a 12. C'est quand même bien, très bien même pour notre région. Pour accueillir nos étudiants, on fait régulièrement des actualisations du milieu de vie. Il y en a un assez important qui se déroule présentement au campus principal, un chantier historique d'agrandissement pour accueillir justement notre nouveau programme de génie civil, agrandir les locaux de génie mécanique en vue de mieux relocaliser les laboratoires de génie mécanique et relocaliser la coopérative étudiante. Et
Génie civil et coop étudiante, c'est déjà effectif à la rentrée de l'automne prochain, tandis que génie mécanique, on parle plus de janvier prochain qu'on aura accès aux nouveaux locaux. Et à l'intérieur de ça, on ajoute des espaces de vie pour toute la communauté collégiale. Donc, ce n'est pas seulement que des locaux de classe qu'on aime aménager adéquatement, c'est des locaux d'études, des locaux de rencontre pour les étudiants et les membres du personnel. Et on a transformé le dernier étage de résidence qui était dans le campus principal pour prévoir des salles de classe. Avec la hausse de l'effectif étudiant, ça nous prend des salles de classe additionnelles et là, on est en mesure de faire face aux hausses prévues les prochaines années. Donc, quelques visuels. Ça, c'est le volet en façade du cégep, la coop étudiante et les locaux de génie civil qui seront aménagés face au cégep. Et sur le côté du cégep, un beau salon étudiant et les locaux de génie mécanique qui auront vraiment une fenestration extérieure fort intéressante. On va se sentir beaucoup moins dans un sous-sol que présentement. Donc, vous voyez là l'effet à partir des toits, les agrandissements de génie civil et de génie mécanique. Les mesures de sécurité, on a au campus principal, au centre d'études, déployé des mesures de sécurité dans les dernières années, principalement dans la dernière année, entre autres. Donc, on a une équipe de sécurité autant au campus principal, une équipe double, 2 agents de sécurité qui circulent régulièrement dans le cégep, et un autre agent à la bibliothèque, parce qu'on partage le secteur de la bibliothèque avec la ville de Salaberry-de-Valleyfield, donc un agent en permanence là, du côté de la ville. On a des protocoles de mesures de sécurité dans l'ensemble de nos milieux, donc des protocoles de mesures d'urgence. Et je crois que c'est fort intéressant que les étudiants puissent aller consulter sur Omnivox nos différents plans d'action qui sont en cours d'élaboration. L'autre consigne, les autres consignes, en fait, que je devrais peut-être revenir à l'arrière, désolé, c'est de télécharger l'application Omnivox sur les téléphones intelligents. Un élément très important, entre autres, quand on a indiqué qu'on n'aura pas de cours parce qu'il y a une tempête ou une alerte reliée à l'urgence. C'est un moyen de communication instantané avec les employés et les étudiants. De prévoir sur notre téléphone également le numéro de téléphone du cégep et le 611. On rejoint directement l'agent de sécurité par ce moyen-là. Il y a des téléphones dans le cégep aussi, des téléphones fixes qui nous permettent de rejoindre l'agent de sécurité rapidement. S'abonner aux divers réseaux sociaux où le cégep se trouve. Ça aussi, c'est une autre façon de bien s'informer. Et dans chaque locaux de classe, chaque laboratoire, il y a des pochettes d'informations sur les mesures d'urgence. C'est toujours bien de s'informer de ce qu'on retrouve dans ces différentes pochettes-là. Et sur le site web du cégep, on a même des vidéos qui démontrent comment, entre autres, se confiner lors d'une situation d'urgence. Le conseil d'administration du cégep, il y a 19 membres, en fait, qui représentent l'ensemble de la communauté interne et externe. Et il y a 2 sièges qui sont réservés à des parents d'étudiants du cégep. On vous informe parce que vous allez recevoir, en fait, vos jeunes vont recevoir une information peut-être plus tard dans l'année pour une assemblée générale de parents qui permettront d'élire ou de renouveler des mandats de 2 membres du conseil d'administration. Donc, ces mandats-là prennent fin au printemps. Les membres actuels pourraient demander un renouvellement, mais d'autres membres pourraient venir les remplacer. Donc, on vous informe immédiatement de cette possibilité-là, si ça vous intéresse de vous impliquer au niveau du conseil d'administration du cégep. D'autres informations suivront pour la date de l'Assemblée générale qui aura lieu normalement durant l'hiver. Donc, je laisse la parole à Étienne Leduc, notre directeur des études. Je vous reviens un peu plus tard. Merci. Alors, bonjour, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre d'information. Donc, j'en profite pour vous remercier d'avoir choisi le cégep de Valleyfield pour la poursuite de vos études collégiales, que ce soit au campus principal ou dans nos centres d'études. Donc, nos centres d'études au cégep de Valleyfield, depuis plusieurs années, on a l'expérience de la décentralisation de l'offre de nos programmes. Donc, on va vous en parler après la vidéo qui suit. Moi, je suis arrivée ici comme à ma 4e session, fait que ma 2e année de soins infirmiers. Je pense beaucoup que Vaudreuil, comme ça me rejoint plus, parce que premièrement, c'est moins loin de ma maison. Deuxièmement, on n'est pas beaucoup ici, on est comme 12 dans la classe, fait que c'est comme une petite famille. Puis j'aime vraiment beaucoup l'atmosphère ici. On a eu la chance de pouvoir voir les nouvelles maquettes et puis le centre va vraiment avoir une nouvelle structure. Des travaux majeurs vont avoir lieu afin de modifier les espaces de vie pour les étudiants. On offre déjà le programme de soins infirmiers depuis l'hiver 2022. À partir de l'automne 2025, il va y avoir des nouveaux programmes qui vont se joindre à nous, donc physiothérapie, techniques d'éducation spécialisée et sciences humaines.
clinique école aussi qui va s'installer dans le centre d'études pour des programmes, les différents programmes. Je peux arriver puis je peux avoir un prof, c'est 1 à 1 avec moi au lieu d'aller au cégep. Fait qu'ici, j'ai l'impression qu'on est plus proche des profs aussi, on est plus proche ensemble entre nous parce qu'on est moins de personnes. Puis, tu sais, ça permet vraiment de connecter. L'ambiance ici, moi, je dirais qu'elle est très familiale, très accueillante, très chaleureuse. Alors, vous avez pu voir des images de notre tout nouveau centre d'études à Vaudreuil-Dorion qui est présentement en construction. Donc, vous pouvez voir au bas de la diapositive à droite qu'on parle d'un concept de pôle de formation en santé et services sociaux. Bien, évidemment, on s'est mobilisé durant la pandémie pour offrir le programme de soins infirmiers sur le territoire et on s'inscrit aussi dans toute la foulée des travaux du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges en offrant des programmes qui ont rapport avec la santé et les services sociaux. Donc, vous pouvez le voir, soins infirmiers, physiothérapie, éducation spécialisée, sciences humaines, une autre version de soins infirmiers pour les infirmières auxiliaires déjà à l'emploi d'hôpitaux et tremplin DEC. Et ça, ben, ça veut dire déployer toute une équipe d'intervenants, s'assurer aussi qu'il y a de l'animation et des services comme dans un cégep régulier et s'assurer évidemment que l'expérience étudiante soit la même, peu importe le campus. Donc, on est en train également là, de finir d'attacher des partenariats intéressants avec la ville de Vaudreuil-Dorion pour les accès à la bibliothèque municipale, parce que dans le centre d'études, on n'aura pas une bibliothèque à proprement parler. Et aussi avec le centre multisport et la ville de Vaudreuil-Dorion pour pouvoir offrir des plateaux d'éducation physique parce qu'on ne construit pas de gymnase à l'intérieur de notre centre d'études. Mais tout le reste va y être, des classes, des laboratoires pour nos programmes et aussi tous les services là, pour les étudiants seront fin prêts pour le mois d'août. Service à la communauté, on offrait déjà une petite version de clinique école en soins infirmiers depuis 2021. Mais on va vraiment là avoir clinique école pour physiothérapie et soins infirmiers au campus de Vaudreuil-Dorion. Et on est dans la foulée d'un projet pour offrir aussi une clinique école en éducation spécialisée. Vous l'avez probablement vu, à l'endroit où étaient situés les services de la ville de Vaudreuil-Dorion, il y a maintenant notre grand écriteau Ton Cégep ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a environ 1 mois et demi, on a fait une visite VIP pour les partenaires du milieu et les gens de la ville de Vaudreuil-Dorion pour montrer où en étaient les travaux. Ça a déjà énormément changé, ça progresse très rapidement et tout sera mis en place pour que le 19 juillet, on obtienne le bâtiment prêt à nous installer pour pouvoir débuter la session le 21 août. J'en profite pour dire dans le chat, là, il y avait eu une question sur le nombre d'étudiants qu'on aura à Vaudreuil-Dorion. Nous avons présentement 195 admis. Alors, à tous les niveaux, c'est un très bon succès et le meilleur s'en vient. Donc, je céderai maintenant la parole à ma collègue Annie Trudeau, qui est conseillère d'orientation et aide pédagogique individuelle au Centre d'études de Saint-Constant. Merci, Étienne. Donc, bonsoir à tous. De mon côté, j'ai la chance de travailler au Centre d'études à Saint-Constant depuis son ouverture, alors depuis 2019. Pour votre information, le centre a obtenu sa permanence depuis 2022. Alors, nous serons déjà à notre 7e rentrée scolaire à l'automne prochain. À Saint-Constant, nous offrons 2 programmes ainsi qu'un cheminement. Donc, nous offrons sciences humaines avec 2 profils, celui en individu et société, ainsi qu'administration et économie. Nous offrons la technique en éducation spécialisée et le cheminement tremplin DEC. À l'hiver dernier, nous étions autour de 315 étudiants là, au campus. Alors, comme vous pouvez voir sur la photo à l'écran, malgré qu'on est un petit centre, il y a vraiment plein de vie. C'est vraiment très dynamique comme milieu. Les étudiants sont engagés, sont impliqués. Et j'énumérerai pas toutes les puces, là, comme vous pouvez lire, mais il y a vraiment plusieurs services qui sont mis à la disposition des étudiants. Entre autres, eh bien, moi, j'offre les 2 rôles. Là. Il y a aide pédagogique individuelle, évidemment, orientation, information scolaire. Les étudiants peuvent même consulter un responsable de l'aide financière aux études. Il y a plusieurs centres d'aide, des mesures d'aide plus particulières. Et pour les étudiants qui ont un plan d'intervention, en fait, au secondaire, qui ont un diagnostic, ils peuvent s'inscrire au CED.
Ma collègue Edith va vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a ça au centre d'études à Saint-Constant, même chose aussi à Vaudreuil. Service psychosocial, bref, vraiment, tout est là comme un vrai cégep. Alors, persévérance et réussite, justement, en fait, le ministère a instauré une nouveauté depuis l'automne 2024, toujours dans l'optique de favoriser la persévérance, aider les étudiants à réduire l'anxiété, à mieux s'intégrer, puis avoir un meilleur taux de réussite au final. Donc, ils ont instauré une deuxième date limite pour annuler les cours sans avoir de mention d'échec à leur dossier. Alors, j'attire votre attention premièrement sur le premier graphique en haut. Donc, ça, c'était avant l'automne 2024. Il y avait une seule date limite, en fait, qui était fixée à 20 de la session. Donc, pour vous donner une idée concrète, c'est le 19 septembre pour la session d'automne. Donc, un étudiant pouvait annuler un ou plusieurs cours avant le 19 septembre et il n'avait pas d'échec, il n'y avait aucune mention nulle part et c'était correct. Après le 19 septembre, s'il décidait d'arrêter d'aller au cours, c'était un échec, en fait, assuré. Depuis un an, donc là, je vous amène dans le graphique du bas, il y a toujours cette première date-là, du 19 septembre, qui est possible, mais maintenant, c'est une date limite de désinscription au cours. Donc, si l'étudiant annule le cours avant cette date-là, c'est comme s'il ne l'avait pas suivi. Alors, il n'y a aucune mention nulle part dans le relevé de notes. Si l'étudiant décide d'annuler le cours entre le 20 septembre et la deuxième date est fixée à 60 de la session, ce qui équivaut au 3 novembre. Donc, oui, c'est très loin pendant la session. Alors, les étudiants, là, ça leur permet vraiment de voir si ça se passe bien, comment ça va dans le cours, en fait. Alors, s'ils décident d'annuler entre le 20 septembre et le 3 novembre, il n'y a pas d'échec à leur dossier. Toutefois, il y a une mention d'annulation d'études au bulletin. Une mention, mais par contre, soyez rassurés, il n'y a aucun impact négatif par rapport à cette mention-là. Donc, il n'y a pas de discrimination là, qui est faite autant par les cégeps que les universités. Donc, voilà pour ça. Donc, évidemment, sur nos 3 campus, nous avons des mesures d'aide et d'encadrement dans tous nos programmes d'études. Les étudiants peuvent s'y inscrire tout au long de la session, bien entendu, le plus tôt possible dans la session, les plus grandes chances pour avoir de la place. Donc, il faut s'informer auprès de ses enseignants ou de son aide pédagogique individuelle des mesures qui existent. Mais on en a une panoplie, c'est très diversifié. On offre aussi une mesure qui permet à un étudiant qui n'a pas terminé son français secondaire 5, mais qui débute le collégial, de suivre le français secondaire 5 de formation générale aux adultes sur le campus de Valleyfield, donc dans un local de classe ici. C'est un partenariat qu'on a avec le Centre d'éducation aux adultes Nouvelle-Envol, qui est fort intéressant, notamment parce que ça évite à un étudiant qui est inscrit à temps complet de se déplacer pour aller à une école de formation aux adultes. Donc, c'est une mesure qui est en vigueur et qui porte ses fruits. Encore cette année, les étudiants qui l'ont suivi en nos murs, c'est 100% de réussite et une très grande appréciation du service. Évidemment, il y a des règlements qui existent dans les cégeps comme au secondaire. Alors, le cégep de Valleyfield est un cégep tolérance zéro en matière de plagiat. Et bien entendu, depuis novembre 2022, c'est invité dans nos vies l'intelligence artificielle. Alors, on n'y échappe pas. On s'est doté de mesures bonifiées, je dirais, pour détecter les plagiats et évidemment sanctionner les étudiants qui le font. C'est toujours quand même dans une perspective d'éducation parce que des fois, un étudiant peut se retrouver en situation de plagiat, mais sans avoir eu une réelle intention de frauder ou de tricher. Donc, nos enseignants et tout le personnel, on veille à éduquer les étudiants à respecter les valeurs de l'intégrité intellectuelle. On a d'ailleurs une campagne visuelle qui débute avec nos 6 valeurs en intégrité. Là, vous voyez les pastilles. Pour faire en sorte que vraiment un étudiant qui remet son travail a la fierté d'avoir eu le courage de le faire lui-même et de le remettre comme étant 100% provenant de lui ou d'elle. Donc, les enseignants sont là pour enseigner et éduquer à ce niveau-là, mais aussi nos intervenants.
Donc, on prend ça très au sérieux. Et on a aussi des éléments éducatifs qui concernent directement l'intelligence artificielle. On a aussi des séjours pédagogiques et des stages à l'international. Donc, vous pouvez voir le séjour pédagogique, un partenariat avec le programme de chimie analytique et génie mécanique. Donc, une quinzaine d'étudiants qui se rendent en Europe. Cette année, ce sera à Allemagne-Alsace et qui visitent des lieux qui ont rapport aux deux programmes d'études. Éducation spécialisée reviennent tout juste d'un séjour de deux semaines au Pérou, où ils ont fait de l'aide humanitaire, et aussi arts visuels et anglais ont un séjour prévu à Toronto. Et à l'international, on a une belle tradition au niveau des soins infirmiers d'aller faire un voyage de 21 jours au Maroc, une caravane qui dispense des soins infirmiers dans des hôpitaux, des villes, et il y a des visites aussi du désert et puis tout ça, donc un très beau stage à l'international. On a aussi une réciprocité avec des invités de France et de Belgique dans nos programmes d'administration et gestion, d'éducation spécialisée et d'informatique. Donc, un étudiant qui est inscrit dans ces programmes-là, qui souhaite faire de l'international, souhaite voyager, souhaite faire de l'humanitaire, il y a des possibilités. Donc, les activités en lien avec la rentrée de l'automne 25 sont déjà commencées, en fait. Fort probablement que votre enfant a déjà été convié à une rencontre obligatoire avec son aide pédagogique individuelle fin mai, début juin. Si votre enfant n'a pas pu se présenter ou s'il a été admis au tour numéro 3, nous allons redonner ces présentations-là au mois d'août. Donc, tous les détails vont être disponibles sur le site de la rentrée. Il va également y avoir les 19 et les 20 août, là, selon les campus, des activités d'accueil et d'intégration pour tous nos nouveaux étudiants admis. Petite information importante pour les étudiants au DEC portable, en fait, rectification. Malheureusement, il y a un arrêt du programme d'aide à l'achat d'un ordinateur portable. Donc, ça sera plus possible. Sachez que tous nos étudiants ont à leur disposition une suite Office 365, Antidote Web, tout ça est fourni gratuitement là, sur Omnivox à tout le monde. C'est important de bien l'utiliser. D'ailleurs, il va y avoir des formations à ce niveau-là là, offertes en début de session. Pour l'agenda, eh bien, le Cégep a pris la décision de ne plus imprimer d'agenda papier, mais plutôt de virer vers l'agenda numérique, qui est encore une fois disponible sur Omnivox. À la rentrée, au mois d'août, il y aura plus d'informations sur cet outil numérique-là si les étudiants ont de la difficulté à comprendre. Oui, évidemment, dans nos rôles et responsabilités en tant que Cégep, bien, c'est sûr, en tant que directeur des études, tout à l'heure, je vous ai remercié d'avoir choisi le Cégep de Valleyfield. On croit fortement à avoir des programmes d'études qui sont de qualité, qui sont à jour et des enseignants très, très compétents pour enseigner, évaluer et encadrer les étudiants dans tous nos programmes. Donc, c'est un choix judicieux que vous avez fait et on s'en porte garant. On vous invite à nous faire confiance. On met aussi toutes les conditions en place pour qu'un étudiant qui souhaite évidemment s'engager dans ses études puisse le faire, mais aussi dans des activités qui lui ressemblent. Donc, on essaie de créer un environnement favorable à cet engagement-là et à la réussite. Bien entendu, on fait beaucoup de choses pour nos étudiants, mais on compte aussi sur les étudiants pour assumer leurs responsabilités d'étudiants. Alors ça veut dire évidemment venir au Cégep, au cours, à chaque occasion, faire les travaux également, remettre les évaluations, les projets, se présenter en stage. Alors quand il y a cette mutualisation-là qui se fait quand on vient à la rencontre de notre Cégep et de nos enseignants, si on s'engage et si on travaille, ça donne un excellent résultat. Donc, on est très fiers de l'offre de cours et de programmes chez nous. Alors, le rôle d'un API au Cégep, en fait, ce que vous devez retenir, c'est qu'on est une personne ressource pour les étudiants. On les accompagne vraiment de l'admission jusqu'à temps qu'ils diplôment avec nous. Alors, on est vraiment responsable de tout ce qui a trait aux horaires, ajout de cours, annulation de cours. Si les étudiants veulent, par exemple, prolonger la durée de leur DEC, s'ils sont intéressés à faire des cours d'été, à changer de programme parce que finalement, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent faire,
ils prennent rendez-vous avec leur aide pédagogique individuelle, on les accompagne dans tout ça. Nous avons également un rôle au niveau de la réussite. Donc, nous sommes vraiment à l'affût au niveau du nombre d'heures d'absence. Par exemple, à la mi-session, on regarde les notes. Les étudiants qui sont en difficulté vont avoir une communication de notre part pour qu'on puisse les référer comme il faut au bon service ou à la bonne mesure d'aide. Toutes nos communications avec les étudiants, en fait, on privilégie vraiment la messagerie interne Omnibox, donc les fameux NIO. C'est vraiment comme ça qu'on communique avec nos étudiants, en plus de, bien sûr, des rendez-vous individuels. Sachez que les rendez-vous peuvent se faire en présence sur Teams ou par téléphone. Le droit à la confidentialité, eh bien, en fait, un petit mot pour vous dire qu'à partir du moment où votre enfant est admis au cégep avec nous, on préfère vraiment, en fait, faire affaire avec lui directement. Donc, si vous nous contactez pour avoir des informations concernant leur dossier, leur cheminement académique, nous n'avons pas le droit de divulguer ces informations-là. Entre autres à cause de la loi 25 pour la protection des renseignements personnels. Alors, on est vraiment dans une dynamique de favoriser l'autonomie, une prise en charge de la part des étudiants. Eh bien, justement, les rôles et les responsabilités d'étudiants, comme Étienne l'a mentionné tout à l'heure, évidemment, être présent lors des cours, être présent pas juste de corps, mais bien d'esprit aussi, et de s'investir à la maison, dans leurs études, dans leurs travaux, parce que contrairement au secondaire, là, il y a plusieurs heures qui doivent être passées à la maison en dehors des heures de classe pour bien réussir au cégep. Lors des premiers cours, les enseignants vont remettre un plan de cours aux étudiants. Puis dans ce plan de cours-là, une foule d'informations importantes s'y retrouvent, en fait. Entre autres, le calendrier de la session, tous les éléments, les contenus qui vont être abordés, les évaluations pendant la session ainsi que leur pondération. Et très important, ça c'est une question souvent qu'on se fait demander, les livres à acheter, les manuels. Donc, c'est vraiment lors du premier cours que les étudiants connaissent leur liste, quoi aller acheter. La PIEA, c'est la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Donc, un simple mot là-dessus pour dire qu'il y a une foule de règlements. Il y a les droits des étudiants, les rôles et responsabilités du cégep, des enseignants, des étudiants qui se retrouvent dans cette politique-là. Donc, c'est un aide-mémoire puis un outil très important que les étudiants doivent connaître. Et dernier point, en fait, sur cette diapo-là, c'est faire appel aux services d'aide puis aux ressources. Les étudiants au secondaire sont souvent pris en charge, sont un peu plus tenus par la main. Alors que rendus au cégep, s'ils éprouvent des difficultés, eh bien, ils doivent vraiment être proactifs puis aller chercher cette aide-là. Cette aide-là est très présente, comme vous pouvez le voir depuis le début. Là, je pense qu'on en parle vraiment beaucoup, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait manifesté. Là. Donc, voilà. Ça. Et finalement, votre rôle à vous et vos responsabilités parents, tuteurs, évidemment, c'est d'être présent pour votre enfant, de vous intéresser à son parcours, de l'écouter, de l'encourager, de lui poser des questions. Je pense que vous avez un rôle clé dans leur persévérance, leur motivation. Selon plusieurs études, les parents, vous êtes la source d'influence numéro 1 en ce qui a trait au choix de carrière, au choix de programme et tout ça. Donc, on vous remercie à l'avance pour votre belle collaboration par rapport à la réussite de nos jeunes. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Édith Filiafo, directrice des affaires étudiantes. Merci Annie. Bonsoir à tous. Alors, service offert aux étudiants, nous avons le SAID, qui est le service d'aide et d'intégration des élèves. C'est un service pour accompagner nos étudiants, notamment qui ont des évaluations diagnostiques et des plans d'intervention. Il est important de mentionner que les écoles secondaires ne nous communiquent pas les documents de vos enfants. Alors, il est important présentement de procéder à l'ouverture de dossiers. Vous devez
nous transmettre les diagnostics et les plans d'intervention de vos écoles secondaires. Si vous les avez, ça serait vraiment formidable de le faire maintenant pour que vous puissiez, pour que les étudiants puissent bénéficier d'un plan d'intervention adapté pour le milieu collégial dès le début de la session. Nous avons aussi dans les services 2 chiens qui accompagnent nos intervenantes. Les chiens sont des outils pour faciliter l'aide auprès des étudiants. Et je donnerai un petit mot aussi sur l'aide financière. Même chose que pour le SAID, c'est vraiment le moment présentement de faire des demandes pour pouvoir bénéficier de prêts et bourses pour la prochaine session. Un petit vidéo sur le SAID. Le SAID, c'est le service d'aide à l'intégration des élèves. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient aider les étudiants qui ont un diagnostic ou des grandes limitations à avoir des accommodements pour mieux réussir au niveau de leurs cours et de leur cheminement au cégep. Le temps que moi, une personne de petite taille, je m'adapte à mon environnement, on était déjà rendu à quelque chose d'autre. J'avais besoin d'un outil pour vraiment m'aider à être efficace, à m'adapter à la situation et à mettre œuvre à l'action dans le moment. Ça m'aide toujours aujourd'hui, maintenant que j'ai gradué, que je travaille à l'hôpital. J'utilise encore la ceinture qu'ils ont confectionnée, mon banc aussi. Ça m'aide vraiment à m'adapter à toutes les situations nécessaires pour un allothérapeute efficace à l'hôpital. Je suis vraiment reconnaissante au SAID. Je suis à mes professeurs qui m'ont recommandé à le faire. J'apprécie beaucoup l'aide qu'ils m'ont apportée. Alors maintenant, nos activités socio-culturelles, nous en avons plusieurs. Nous trouvons que c'est quand même très important de pouvoir répondre aux besoins des étudiants et qu'ils puissent s'engager dans nos activités telles que la danse, le théâtre, l'impro. Tous nos artistes et étudiants sont encadrés par des professionnels pour développer leur passion, mais aussi pour favoriser leur réussite. Donc, les étudiants peuvent s'inscrire maintenant aux activités socio-culturelles, mais aussi en début de session, il y aura une foire au kiosque. Ils pourront poser leurs questions là, et pouvoir s'inscrire aux activités qui les intéressent. Avant de parler de nos activités sportives, j'aimerais profiter de la tribune pour vous informer que nous sommes présentement en période d'inscription pour notre Académie sportive du Noir et Or. L'Académie sportive, c'est un camp d'été football, flag football pour les enfants de 9 à 14 ans. Alors, les inscriptions et toutes les informations sont sur notre site Internet. Donc, nos activités sportives, nous avons 12 équipes intercollégiales et nous sommes très fiers de dire que nous nous sommes adaptés aux besoins de nos étudiantes sportives puisque nous avons développé davantage d'équipes féminines et plus de 60 de nos étudiantes pratiquent une activité sportive au cégep. Alors, comme les activités socio-culturelles, nos activités sportives, les athlètes sont encadrés par des professionnels. Ici, au niveau du sport, on a des professionnels, les entraîneurs, évidemment, mais aussi des préparateurs physiques, des physiothérapeutes, des médecins. Vous pouvez aussi vous inscrire là, sur le site Internet présentement. Vous avez le petit onglet pour cliquer. Il y a encore quelques places, même si les camps d'entraînement ont déjà eu lieu. Le comité environnement étudiant, c'est une façon pour nos étudiants de s'impliquer, de mettre en place des actions efficaces pour l'avenir de notre planète. Donc, il y a plusieurs activités au cours de la session, notamment au mois d'avril, la semaine de la Terre, qu'on souligne cette semaine-là par plusieurs activités. Nous avons une coop étudiante. Alors, nous avons une nouvelle association avec le groupe Coop qui va débuter à l'automne. Vous avez vu, là, M. Rémiard l'a mentionné aussi, le campus principal a de nouveaux espaces et il y aura aussi possibilité pour le campus de Vaudreuil de faire des achats en ligne. Par contre, pour Saint-Constant, en ce moment, notre association demeure avec la librairie Boyer et peut-être autre chose là, pour la session d'hiver. Le transport en commun. Alors, sur notre territoire, nous avons 2 réseaux, la STSV et EXO. Les étudiants peuvent bénéficier d'un tarif réduit avec la STSV
grâce à la contribution de la fondation du Cégep de Valleyfield. Il faut remplir un formulaire et se présenter à la direction des affaires étudiantes là, pour pouvoir bénéficier de ce taux. Nous travaillons aussi pour que le réseau de transport se développe. Alors, on est heureux de vous annoncer qu'il y aura davantage d'offres de services pour la ligne 99 entre Valleyfield et Vaudreuil. Et nous travaillons présentement à développer des points de service pour Pointe-des-Cascades et Sainte-Martine. Il y a des rencontres au cours de l'été qui vont se faire et donc des informations supplémentaires à vous transmettre au début de la session d'automne. L'autre chose, c'est qu'il faut mentionner qu'à Saint-Constant, les déplacements sur la ligne là, de bus local sont toujours gratuits, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delsa. Le transport actif, nous encourageons fortement le transport actif, oui, dans un volet écologique pour la réduction des émissions. La réduction des émissions des gaz à effet de serre, désolé. Mais aussi pour favoriser de saines habitudes de vie chez nos étudiants. Et aussi, puisqu'il y a des études qui démontrent que plus les étudiants sont actifs, ça a une influence sur le rendement scolaire. Les résultats scolaires sont favorables, meilleurs. Alors, nous encourageons trottinette, vélo, marche ou aussi le covoiturage. Pour les stationnements, alors, campus principal de Valleyfield, nous avons environ 400 places disponibles à l'arrière du bâtiment. Mais aussi, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs options autour du campus où les étudiants peuvent se stationner. Et l'attribution des vignettes est faite à partir du 1er août. Premier arrivé, premier servi. Il y a environ 650 vignettes qui seront disponibles. Alors, allez surveiller Omnivox et les NIO, comme Annie a parlé tantôt. Pour Saint-Constant et Vaudreuil, les stationnements sont gratuits, puis même chose, il y a des options autour de ces deux centres d'études qui sont disponibles. Résidence, donc vous dire que nous avons de très belles résidences au campus principal. Il y a présentement une liste d'attente. Alors, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Notre résidence, c'est un lieu quand même sécuritaire. Il y a des agents de sécurité qui font des surveillances. On a des règlements. On a une cour interne, possibilité aussi de vélos qui sont disponibles pour les étudiants afin qu'ils puissent se déplacer dans la ville. Alors, sur ce, je passe la parole à ma collègue Sophie Binet. Allô, donc moi je m'appelle Sophie, je travaille avec l'association étudiante. Bienvenue à vous, mais surtout à vos étudiants qui vont se joindre à nous dès août. Je vous parle rapidement de l'asso étudiante, donc nous c'est l'AECV et on a deux mandats. Notre premier, c'est de défendre les étudiants, donc que ce soit de les accompagner à travers des demandes de révision de notes, des plaintes contre les enseignants, aussi votre étudiant sans quelconque injustice à travers leur parcours au cégep. On est vraiment là pour les accompagner et les épauler dans tout ça. Puis notre deuxième mandat, c'est la mobilisation. Donc, c'est d'organiser des activités rassembleuses au cégep et à tous ces campus pour vraiment améliorer leur parcours au cégep. Puis nous, notre objectif, c'est que les étudiants viennent au cégep, pas juste pour faire leur cours et repartir. Donc, entre autres, on organise des soirées festives, des soirées d'études, des activités de cuisine. Puis ce qui est particulièrement cool avec l'asso étudiante, c'est que c'est les étudiants qui s'impliquent, qui décident qu'est-ce qu'on organise, puis les activités là, qui sont mises sur pied dans nos campus. Donc, on invite vraiment là, vos étudiants, en fait vos enfants, à s'impliquer avec nous. Puis, on a une mission particulière avec nos bénévoles. C'est l'habilitation. Donc, on souhaite vraiment là, que leur implication à travers l'association étudiante soit quelque chose d'enrichissant dans leur parcours. Donc, qu'ils apprennent là, des choses. On est une équipe de 3 employés dévoués là, pour former vos jeunes en dehors des heures de classe. Puis maintenant, je parle des assurances collectives parce qu'on offre des assurances. Si vous avez une slide à prendre en photo, je vous recommande que ce soit celle-ci. Donc, vos enfants sont inscrits automatiquement et c'est déjà payé. En fait, ils ont la couverture de l'assurance collective dès le 1er septembre. Cette assurance-là peut être jumelée avec celle de vous, celle de votre conjoint ou une assurance que votre enfant a déjà avec le travail. Si vous souhaitez la garder, il y a une couverture médicale, dentaire, oculaire, il y a certains soins paramédicaux, une couverture pour les assurances, puis un programme d'aide aux étudiants. Tous les détails là, sont sur les liens que vous allez avoir accès une fois la présentation terminée.
Puis le plus important, c'est que si vous ne voulez pas cette assurance-là, vous pouvez avoir un remboursement complet, mais il faut que votre enfant se désinscrive durant les périodes de désinscription. Donc, pour la période d'automne, ça va être du 23 septembre au 7 octobre. Puis pour la période d'hiver, c'est du 17 février au 10 mars. Donc, ils ont quand même 3 à 4 semaines pour le faire. Ils vont tous avoir l'information par Mio, qui est la plateforme de messages là, utilisée par le cégep. Puis, il y a aussi là, des kiosques en personne, en fait, pour accompagner vos étudiants à travers leurs demandes. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire aux 2 courriels qui sont écrits ci-bas. Puis, je suis aussi disponible par clavardage si jamais vous avez des questions. Et je passe la parole à M. Rémillard qui va parler de la Fondation. Bien, merci beaucoup, Sophie. Oui, la Fondation du Cégep de Valleyfield, peut-être que vous la connaissez, c'est une fondation très active dans notre communauté. La mission de la Fondation, c'est oui, soutenir les étudiants et les étudiantes là, dans leur réussite, dans leur persévérance, en distribuant plusieurs bourses. La Fondation appuie également le Cégep dans ses projets de développement. Présentement, la Fondation, entre autres, est en campagne majeure de financement avec un objectif de 1,5 million sous le thème Les génies d'ici. Donc, c'est vraiment d'aider les 3 programmes de génie électrique, génie civil et génie mécanique, parce qu'on est touché par les agrandissements, donc par l'achat d'appareillage pour équiper nos nouveaux locaux. Donc, si vous avez la chance d'aller sur le site de la Fondation, vous pourrez peut-être contribuer à cette campagne majeure. Donc, une fondation dynamique, c'est plus de 200 000 $ de remise de bourse cette année que la Fondation a fait. C'est énorme pour la taille de notre cégep qu'une fondation soit si généreuse. En fait, on a beaucoup de donateurs. Hein, c'est ce qui permet de redonner à notre communauté. Donc, vous voyez quelques exemples de remise de bourse. Vous, comme parents, vous avez potentiellement assisté ou vous assisterez à remise de bourse dans les écoles secondaires du territoire. La Fondation du Cégep remet 3 bourses dans chacune des écoles secondaires à des étudiants qui auront choisi le Cégep de Valleyfield. C'est des bourses de 500 $ qui couvrent au moins une année de frais de scolarité. Donc, on est bien fiers de distribuer ces bourses-là à l'intérieur de nos futurs, déjà à nos futurs étudiants qui nous arriveront au mois d'août. Les mécanismes de communication, c'est certain que c'est important de le mentionner à plusieurs reprises, hein, les MIO, tout ça, le site web du Cégep, peut-être à la diapo suivante. Il y a vraiment une section sur le site web du Cégep pour la rentrée d'automne 25, avec une panoplie d'informations. En fait, c'est Michel qui est au clavardage, Michel Lemay, qui vous envoie plein de liens de notre site web, et c'est des liens qui viennent de cette section-là. Donc, on vous invite à aller la consulter, inviter aussi votre jeune qui va débuter sa formation avec nous, d'aller consulter ça, cette section. Donc, vraiment encourager vos enfants à se prévaloir de toutes les ressources qu'on vous a présentées ce soir, de ne pas être gêné, en fait, de poser des questions. Je vous dirais que s'il y a quelque chose à se souvenir, je pense qu'Annie Trudeau l'a bien mentionné, l'aide pédagogique individuelle, c'est la personne à connaître si on connaît moins où aller chercher de l'information. L'aide pédagogique individuelle est en charge du cheminement de l'étudiant, de l'étudiante. Donc, je pense qu'il est tout à fait habilité à l'orienter vers les bonnes ressources si ces questions ne concernent pas nécessairement directement l'API. Avant de passer peut-être à une période de questions plus intense, on va vous partager une vidéo qui est vraiment la fin du parcours. Hein? C'est la cérémonie de fin d'études qui est tout à fait grandiose dans notre cégep. Je ne suis peut-être pas objectif quand je le dis, mais je vous dirais que après avoir visionné la vidéo, vous allez sûrement partager la même opinion que moi. Je pense qu'il n'y a pas un plus beau spectacle que de souligner la persévérance et la réussite de nos étudiants. Donc, je vous laisse avec la petite vidéo de notre dernière cérémonie de fin d'études au mois de mai.
Donc, ça conclut. J'espère que vous avez aimé la rencontre. Vous allez me permettre de remercier mes collègues là, qui m'ont accompagné durant les présentations. Donc, Édith, Sophie, Annie, Emmanuel, Michel et Étienne. On a été plus que performants. Là. Il est 19h48. Là. Ça fait 43 minutes, environ 44 minutes qu'on vous parle. Donc, je pense qu'on a été assez efficace. L'objectif, c'est aussi d'être le plus concis possible, de solliciter peut-être des questions. Allez-y dans le clavardage. Là, je pense que depuis le début de la rencontre, il y a plein de questions, des réponses qu'on est en mesure de vous livrer. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qu'on désire répondre à l'oral. Je ne serai pas le seul à répondre. Je n'ai pas toutes les réponses. Vas-y, Étienne. Ouais. Il y a eu à quelques reprises des questions par rapport à la fréquentation d'un centre d'études et faire des cours sur un autre campus. Donc, c'est possible d'utiliser l'offre de cours entre tous les campus. C'est la même chose pour les services. Il faut simplement que vos horaires concordent. Donc, si vous faites, par exemple, des cours de génie mécanique, que vous avez tous vos cours du lundi au jeudi, et que le vendredi, vous pourriez faire, par exemple, un cours de philosophie, un cours d'éducation physique à Vaudreuil parce que vous habitez à Vaudreuil, bien, c'est tout à fait possible. Tant que les horaires concordent, vous pouvez utiliser les cours des 3 campus. C'est une question, mes collègues y répondent. On peut tout à fait continuer de répondre en clavardage. Et, Je vois une question concernant les horaires. Donc, les horaires vont sortir le lundi 19 c'est ça, le lundi avant la rentrée. Là, je me rappelle, j'ai un plan de mémoire, c'est le 18 ou le 19, pardon. Le 18 le lundi, on débute le 21 le jeudi. Voilà. Lundi matin, les horaires vont sortir sur Omnibox. Pour tous les programmes. Oui. Et je pense que mettre fin à la rencontre. Le clavardage demeure ouvert. Toujours possibilité de poser des questions. Les réponses peuvent arriver peut-être plus tard. Et la présentation et l'enregistrement seront disponibles demain, je pense, Michel. C'est lui écrire ça. Même ce soir. Ben non, demain. Ce soir, Demain matin, quoi, ça. Demain matin, pour être certain que la captation a été adéquatement prise. Donc, on vous remercie énormément de votre présence. Pour avoir lu un article hier dans la presse qui mentionnait que c'était parfois exagéré de faire des rentrées de cégep et de parler aux parents, je tiens à vous dire que ce n'est pas le cas chez nous. Je pense que c'est encore plus utile que vous soyez au courant de comment ça se déroule. Les choses se sont complexifiées peut-être de l'époque que vous avez peut-être vous-même étudié. On offre beaucoup plus de services. Je pense que c'est important que les parents soient au courant parce que c'est la meilleure façon d'épauler nos jeunes étudiants et étudiantes, hein, c'est de les informer parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous avez été en mesure de le constater ce soir et on essaie vraiment de la rendre la plus simple possible, mais il n'y a rien de mieux que le plus possible de gens autour de nos étudiants soient au courant, de pouvoir bien les orienter dans la suite de leur cheminement avec nous. Donc, merci beaucoup. Les collègues, ça allait? Parfait. Donc, bonne fin de soirée à vous. Et au plaisir de vous croiser à la cérémonie de fin d'études dans 2, 3, 4 ans. Au revoir. Merci.